Comment lire les autres avec précision? Aujourd'hui, nous plongeons dans les 10 conseils psychologiques qui vont changer votre façon d'interagir avec les gens. Imaginez que vous êtes à une soirée, entouré de gens que vous ne connaissez pas. Vous voulez comprendre ce que pensent les autres sans qu'ils ne le disent ouvertement. Des techniques simples et efficaces pour décoder le langage corporel, les expressions faciales et même le silence. Croyez-moi, cette vidéo pourrait bien changer vos interactions pour toujours. La première chose à observer chez une personne, c'est sa posture. Imaginez, vous discutez avec quelqu'un qui se tient droit, les épaules détendues, le regard ouvert. N'inspire-t-il pas naturellement la confiance? Au contraire, une personne recroquevillée sur elle-même, les bras croisés, nous donne l'impression de vouloir se protéger. La posture est un langage universel, un peu comme une fenêtre ouverte sur l'état d'esprit de votre interlocuteur. Une personne timide peut très bien adopter une posture fermée sans pour autant être mal à l'aise. Alors, la prochaine fois que vous engagez une conversation, soyez attentif à la posture de votre interlocuteur, elle vous en dira long sur son état d'esprit. Le contact visuel, c'est fascinant. C'est un lien direct, presque magnétique, qui s'établit entre deux personnes. Un regard franc, soutenu, traduit souvent l'intérêt, l'écoute, voire la séduction. Mais attention, le contact visuel peut aussi être intimidant, voire gênant. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes détournent le regard lorsqu'on les complimente? C'est souvent un signe de timidité. D'autres, au contraire, vont utiliser un regard intense, insistant, pour imposer leur point de vue. La clé, c'est d'apprendre à décrypter l'intention derrière le regard. Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet, les micro-expressions. Ce sont des expressions faciales très brèves, presque imperceptibles, qui révèlent les émotions authentiques d'une personne. Imaginez, votre ami vous annonce une bonne nouvelle. Il sourit, mais vous détectez un léger mouvement de recul des commissures de ses lèvres. Ce micro-sourire forcé pourrait bien trahir une part d'amertume. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu d'entraînement, vous pouvez apprendre à repérer ces micro-expressions. Les micro-expressions sont des indices précieux pour déceler les émotions cachées, les non-dits. Le ton de la voix, la musique des émotions. Fermez les yeux un instant et imaginez une voix douce, apaisante, qui vous berce comme une mélodie. N'est-ce pas agréable? Le ton de la voix a un pouvoir incroyable sur nos émotions. Une voix aiguë peut trahir la nervosité, le stress, tandis qu'une voix grave inspire la confiance. Un changement soudain de ton peut vous alerter sur un changement d'état émotionnel chez votre interlocuteur. Le ton de la voix est un indicateur précieux pour affiner votre lecture des émotions. Le mimétisme des gestes, un miroir de la connexion. Avez-vous déjà remarqué que, lors d'une conversation animée, vous aviez tendance à adopter la même posture que votre interlocuteur? C'est ce qu'on appelle le mimétisme des gestes. Lorsque vous vous sentez en phase avec quelqu'un, votre corps le reflète naturellement. Le mimétisme des gestes est un processus souvent inconscient, mais il est révélateur de la qualité de la connexion entre deux personnes. Si vous remarquez que votre interlocuteur imite vos gestes, c'est bon signe. Le silence, dans une conversation, peut parfois être gênant, pesant. On se regarde, on cherche les mots, et l'on se demande ce que l'autre pense vraiment. Mais saviez-vous que le silence peut aussi être un formidable outil de communication? Un silence, qui s'installe après une question importante, peut indiquer une réflexion profonde. Il peut aussi trahir une certaine hésitation, un malaise face à la question posée. Apprenez à écouter le silence, à décrypter son message. La prochaine fois que vous ferez face à un silence dans une conversation, ne cherchez pas à le combler à tout prix. Les gestes répétés, des signaux d'alerte émotionnelle. Se ronger les ongles, jouer avec ses cheveux, taper du pied nerveusement. Ces gestes répétés, souvent inconscients, sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'état émotionnel d'une personne. Ils peuvent traduire le stress, l'anxiété, l'ennui, l'impatience. En prêtant attention à ces signaux, vous pouvez adapter votre communication. Par exemple, si vous remarquez que votre interlocuteur se frotte les mains de manière répétitive, cela peut indiquer de la nervosité. À vous de les décoder. Le langage des yeux, des fenêtres ouvertes sur l'âme.
Les yeux, c'est bien connu, sont le miroir de l'âme. Mais saviez-vous qu'ils sont aussi de formidables outils de communication? Le langage des yeux est riche en informations. Des pupilles dilatées peuvent indiquer l'intérêt, l'excitation, voire l'attirance. À l'inverse, des pupilles contractées peuvent trahir la colère, le dégoût ou la peur. Le clignement des yeux peut également être révélateur. Un clignement rapide peut signaler le stress ou la nervosité. Apprendre à décoder le langage des yeux, c'est s'ouvrir à une nouvelle dimension de la communication. Outro, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé. Et dites-moi dans les commentaires quel conseil vous avez trouvé le plus intéressant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant sur la psychologie. Voilà, vous avez maintenant en main 10 clés pour décrypter le langage secret des autres. Le plus important, c'est d'observer, d'écouter et de toujours faire preuve d'empathie. À bientôt, et n'oubliez pas, lire les autres est un super pouvoir. Alors, à vous de jouer.